Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui est du présent. On va décortiquer la personne de ton cœur. Si cela te parle déjà, on va regarder un petit peu la situation telle qu'elle est actuellement. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Il y a de l'absence. Il y a du manque. Il y a des épreuves en ce moment. Il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie entre vous, en fait. Il y a de la nostalgie de moments passés ensemble. Okay, il y a de la nostalgie. Tu as eu ta période nostalgique et maintenant c'est la personne. Ou inversement, la personne a eu une période nostalgique et maintenant c'est à ton tour. Mais du coup, il y a de la nostalgie. Mais il y a un manque de confiance. Un manque de confiance dans la relation, un manque de confiance en toi, un manque de confiance en lui ou en elle. Ok. Il y a du négatif, du négatif en ce moment. Ok, certains cas exceptionnels, c'est parce qu'ils apprennent, ils captent, ou enfin bon bref, que tu vis certaines choses vraiment difficiles. Ça peut être de l'humiliation. Tu peux apprendre qu'une personne s'amuse à t'humilier. Ça fait peur à la personne. Personne ne sait que tu es une personne forte, mais ça lui fait peur qu'on te fasse du mal. Il essaye de lâcher prise quand même. Et il y a de la nostalgie. Il y a des doutes. Envie parfois d'abandonner. Les épreuves. Les épreuves. Ça peut être une épreuve pour la personne de te savoir seule quand même aussi. Elle peut avoir l'impression qu'elle t'a abandonné. Dans le fait est que pour une raison XY, il y a de l'absence en ce moment et la personne, elle se demande si c'est une épreuve pour elle de savoir qu'elle n'est pas là. Qu'elle a pu t'abandonner. Elle se demande en fait, si tu ne vis pas certaines situations souffrantes actuellement, se demande si tu n'as pas abandonné. Il y a, ou c'est l'inverse. Ça peut être l'inverse, interchangeable là par contre. Ok. Là, actuellement, entre vous, c'est... De toute façon, je pense qu'il y a des doutes de côté. Ça te dérange pas que je travaille, toi? Non, mais... On va y arriver. C'est le calme plat toute la journée, mais comme par hasard, au moment où tu fais la vidéo, l'autre coupe son bois, l'autre klaxonne, l'autre... Mais alors que c'est le calme plat toute la journée, je vous jure. Un silence de plomb toute la journée, non mais... C'est mon karma, je crois. Bref.
Ouais, la personne se demande si tu vis pas certaines choses, certaines humiliations, certaines violences verbales peut-être, certaines souffrances, certaines... Elle se demande si quelque part tu es en train de pas, tu es pas en train d'abandonner. Elle a peur que tu abandonnes face aux épreuves parce que tu es seule. Elle a peur que tu l'abandonnes. Donc ça peut être l'inverse, comme je dis. Donc tu sauras si c'est la personne qui est en train de vivre certaines épreuves ou si c'est la personne qui vit des... Si c'est toi qui es dans ses doutes sur le fait que la personne vit des épreuves en fait. Mais il y a une peur de ce qui pourrait arriver. Okay. Les énergies du coup de la personne de ton cœur. On va regarder un petit peu. Regardez ses émotions et ses ressentis, d'accord? Regardez ses émotions et ses ressentis. Les émotions et les ressentis. Ok. Il y a de l'optimisme, mais en même temps, il y a de la tristesse. Il y a des moments d'optimisme. Mais il y a la nostalgique. Donc, il y a bien de la nostalgie. La personne ressent de la nostalgie. Actuellement. Si tu n'en as pas ressenti encore, tu en ressentiras dans pas longtemps. Ça va s'inverser, ça. Un inversement au niveau de la nostalgie. Il y a de la tristesse face à cette nostalgie. Mais en même temps, tu vois, cette carte, c'est une personne qui était plutôt optimiste, mais qui est plutôt tombée dans la nostalgie, le pessimisme, la tristesse. Elle a des petits moments encore d'optimisme. Quand même, malgré tout. Il est méfiant. Il est méfiant et inquiet par rapport à toi. Il est méfiant et inquiet par rapport à toi. Il ne sait pas si mais pas une fausse image de toi, parfois avec des sourires ou... C'est bizarre, je capte. Il se demande, ouais, si t'évites pas de dire certaines choses pour pas qu'il s'inquiète. Ou qu'elle s'inquiète. On va regarder les énergies de la personne de ton cœur. Il a envie de prendre une décision, ou elle a envie. Mais il y a encore des doutes, hein. Il y a encore des doutes sur le fait de pouvoir espérer quelque chose. Pense à toi. Comme ça. Ouais. Il y a la peur, elle arrête pas de sortir. De vouloir sortir. Il n'y a pas que la peur
Il n'y a pas que les peurs habituelles qu'on peut voir dans certains liens ou quoi. Il y a cette peur de ce qui peut t'arriver en fait. De ce qui pourrait... La personne n'est pas sûre que tu veuilles réellement d'elle en plus. J'ai envie de dire, elle a un manque de confiance en elle ou en lui. Malgré que pour la personne, tu es quand même assez une évidence sur le principe ça le fait, ça le ferait. Elle a quand même des blocages dont elle est en train de se libérer. Pour moi, il y a des prises de conscience. J'ai une idée de prise de conscience. Conscientise le fait qu'il y ait un lien quand même. Ok. Alléluia. Et pardon. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui... C'est pas juste la peur de s'engager, la peur de la trahison, tout ça, tout ça. Il y a quand même une autre peur qui te concerne toi, en fait. Une peur qui concerne toi. De quelque chose par rapport à toi. Pas la peur, je parle pas de la peur du fait que tu puisses ne pas vouloir de lui ou d'elle. Je parle de la peur de choses, de mal qu'on peut te faire, en fait. On va voir qu'est-ce qu'on peut regarder de plus. Ouais. J'ai envie de dire, en tout cas, au niveau de son état d'esprit, j'ai envie de dire, c'est une personne qui sait qu'elle doit prendre une décision, qu'elle a envie de la prendre cette décision, de toute façon. Pourquoi j'ai une envie de glace? Moi, il fait -15. Non, je vois pas. Petite évolution. Ouais, son état d'esprit, c'est fou quand même. Mais son état d'esprit, c'est quand même faire ce qu'il a à faire pour lui ou pour elle. Et mais pense quand même à toi et n'arrive pas à se concentrer 100% sur un objectif que la personne a pour elle ou pour lui. Il y a quand même l'idée de qu'est-ce qui va se passer si tu as vraiment besoin. La personne me dit aussi que elle s'en veut quand même, elle s'en veut d'avoir pu être absente. Elle s'en veut de pouvoir l'être là aussi. Elle s'en veut parce que il y a eu de l'absence volontaire. Enfin, volontaire, oui, plus ou moins quoi.
Comme une prise de conscience que tu méritais pas ça. Une prise de conscience que tu ne méritais pas ça. Aussi, il y a une prise de conscience que le fait est qu'une personne puisse être fort ou forte, ça ne veut pas dire que la personne ne souffre pas en fait. Comme une envie de te soulager sur ça. Mm. Il y a quand même le fait de vivre ce qu'il y a. Une personne fait ce qu'elle a à faire là en fait. Le travail, l'évolution, machin, elle a un objectif sur quelque chose. Mais il lui tarde un petit peu quand même de te voir. Il y a quand même cette idée de lui tarde de te voir quand même quelque part. Peut-être un regret, il y a un regret de ne pas être venu te voir. Il y a un regret de ne pas être venu te voir. Hmm. Ouais. C'est ouf quand... J'ai pas remarqué que je gratte régulièrement cette joue. Je viens de percuter que je la gratte souvent, et surtout quand je canalise d'ailleurs. Très fort. Ouais, c'est bizarre. Euh, J'en étais où moi? Oh, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Je me sens troublé. Je me sens troublé, dis donc. Je sais pas si la personne ne se sent pas troublée là. Une envie de dormir avec toi. Une envie de dormir avec toi. Personne ne va revenir. Un petit peu dans les échanges, dans les nouvelles. Tu peux avoir des surprises comme ça. Tu peux avoir des surprises. Là, dans sa tête, elle se dit que dès qu'elle peut, elle viendra te voir. Ok. Mm. Euh, mm. Ok. Je pense que la personne en ce moment, elle a envie de toi. J'ai envie de dire aussi. Mais j'avais eu l'idée de prendre mon jeu pour vous dire ce que la personne. Mais bon, je me dis, ouais, j'ai pas trop envie de faire. Je sais pas trop l'âge parce que je sais que il y a tout âge qui peut tomber sur la vidéo, donc je vais pas trop faire ça. Ok. On va regarder ce que eux ont à dire par rapport à vous, par rapport à la situation, par rapport à ce qui. Ok. C'est un véritable amour, c'est la première carte qui tombe, c'est le véritable amour. C'est un vrai amour. Un vrai amour qui peut durer, c'est un vrai amour. C'est pas du chichi, c'est pas du chiquet, c'est pas
De la poudre perlimpinpin. J'ai cherché un truc rigolo à dire, j'ai pas trouvé, putain, elle fait chier. J'ai pas l'humour aujourd'hui, ça me saoule. J'ai pas envie de parler en plus aux gens là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que bizarrement t'as des messages toutes les 2 secondes, tu vois. Quand t'es d'humeur à parler, c'est vrai que t'en as pas, c'est rigolo. Donc qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à vous, à votre situation en tout cas, c'est un véritable amour. Doute pas sur ça, tu vois. C'est pas quelque chose... c'est pas de... C'est pas un monde magique, c'est pas un truc... ah, juste... je trouve pas le mot. C'est pas un truc... ok, ce sera peut-être pas féerique, parce que la vérité, c'est que c'est pas féerique. En vrai, l'amour, c'est pas fait pour être féerique. Mais... ouais. Bref. C'est pas un rêve, quoi. Ça m'a saoulé, je sais pas trop. C'est des vrais sentiments. De vrais sentiments qui ont besoin d'être explorés encore. Parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il ou elle n'a jamais ressenti encore. C'est quelque chose qu'elle est en train de découvrir. C'est quelque chose qui est en train de dépasser la personne un petit peu quand même. Mais ouais, c'est... Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok. Oui, vous êtes très attiré. Ok. Tu peux te servir de la loi d'attraction si on te dit. Bon, ok. Il y a un truc transgénérationnel qui se guérit par contre. Ok. On parle de pardonner à ses parents aussi. C'est pas assez. Il y a un travail au niveau du générationnel à travailler par rapport aux parents, à la relation qu'ont pu avoir nos parents, enfin vos parents. Et oui, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais il faut pas justement se laisser bloquer par ça, ou ça s'est passé comme ça pour eux, et se dire ça va se passer comme ça pour nous en fait. Il faut justement pas. Il y a il y a quand même un truc transgénérationnel qui guérit, qui justement coupe un petit peu. Un truc dans le genre. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation, sur la relation, tout et tout? De toute façon, de lâcher prise. De lâcher prise. Les choses sont là. Elles sont comme elles doivent être. Ok. Les choses avancent quand même. Les choses évoluent quand même. Il y a quand même des choses sur lesquelles on te dit oui, d'être méfiant ou méfiant de toi. Et c'est peut-être en rapport avec la peur qu'a la personne par rapport à toi, pour toi. On te dit de lâcher prise par contre sur ton bouclier également. Lâche prise sur ton bouclier. Arrête de te surprotéger, de vouloir trop te protéger également en fait. Parce que tu bloques l'accès aux autres. Ne sois pas trop sur la défensive. Ça te fait louper des opportunités. Ok. Sois attentif ou attentive justement aux opportunités qui peuvent se présenter à toi. Continue d'y croire. Ne perds pas espoir. Continue de croire en toi aussi. Crois en l'autre.
à sa capacité à évoluer, à changer. Parce que justement, continue d'y croire, parce qu'il y a plein de choses qui vont changer, s'améliorer là. Ça va s'améliorer. Il faut y croire, il faut pas lâcher en fait. Il y a du pardon, tu vois, il y a du pardon, il y a des choses... il y a un travail de pardon qui se fait en fait. Et on retrouve la paix. Se pardonner à soi, pardonner à l'autre, tout ça, tout ça. Et ça apporte de la paix. C'est très positif, je trouve. Malgré le présent, malgré un petit peu ses émotions et tout, je trouve ça assez positif, les messages qu'il vous donne. Justement. Moi, je trouve. Sur un futur un peu plus loin, là. Pas le présent, sur un futur plus ou moins proche. Nous n'avons pas tous la même définition du futur. Proche. Il y en a pour qui le futur proche, ça veut dire très très proche, alors que ça peut être plus lointain quand même. Donc flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle, futur proche. Beaucoup d'attractions. Il y aura de la communication. Ça va échanger. Effectivement, là, il y a peut-être des rendez-vous. Il y aura des rendez-vous loupés encore. Là, ok, il n'y a pas forcément possibilité de se voir. Il n'y a pas la solution. Il n'y a pas de possibilité. Mais ça va vers quoi, en fait? Tout ça, quand même. Ok. Vers de la stabilité. On a des Capricornes. Ça va vers de la stabilité. Quelque chose d'assez équilibré quand même. C'est-à-dire c'est pas 90% de rendez-vous loupés avec 5% et 10% de... Vous avez compris du coup. Donc on a des Capricornes, du coup je disais Taureau, Vierge. C'est un couple sacré, oui, vous êtes un couple sacré qui arrive à trouver sa stabilité, là, qui arrive quand même à trouver un certain équilibre. Une certaine... comment on dit? Oui, équilibre, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, ça s'adapte, ça se... Parce qu'il y a de ça chez les flammes jumelles, le fait est c'est comme au début, le chocolat, c'est comme... Mais il y a un truc qui se trouve, quoi, mais je trouve plus le mot qui se trouve. Pour moi, à un moment donné, il va comprendre le lien, il se doute, il conscientise le fait que vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme, un truc. Mais pour moi, il va finir par le savoir. Quel lien, en fait? Pour moi, il va finir par comprendre que vous êtes des flammes jumelles, en fait. C'est vrai qu'il y aura encore de la peur hein, dans le futur proche. Hein. Il y a la peur de l'engagement. Il y a la peur des tentations aussi, on me dit. Il y a la peur de la dépendance affective. Peut-être as-tu peur de cette dépendance ou la personne a peur que tu deviennes... ou peut-être que la personne sent qu'elle devient dépendante, ça va lui faire peur. Soit elle sent que tu tombes dans la dépendance, ça lui fait peur. Soit tu as peur de ne pas être encore prêt ou prête pour ne pas y tomber dedans aussi, en fait. Donc là, c'est pas tout à fait... voilà. Mais
Et voilà, j'ai envie de dire. Et j'ai un décrochage, désolé. Il y a une fuite de schémas répétitifs. On essaye de fuir les schémas répétitifs quand même. Il y en a eu pas mal. Il n'y a plus rien à voir. Peut-être des schémas répétitifs avec une autre personne. Peut-être la peur que tu retombes en dépendance affective. Ou de retomber en dépendance affective. J'ai l'impression que c'est plutôt de ton côté qu'on a peur que tu retombes dans des filets, on me dit. C'est bizarre, hein? Donc il y a de la stabilité, c'est ce que je dis, il y a des trucs qui se mettent en place, qui s'accordent, qui voilà, tout ça là, c'est le mot, mais j'arrive pas à savoir comment dire. Okay. Il y a de la culpabilité. Il y aura encore de la culpabilité. Quand ça va retomber dans des schémas répétitifs, il y aura de la culpabilité. Par contre, il peut y avoir de la culpabilité, c'est un amour inconditionnel, mais on peut avoir la culpabilité de tomber dans des dépendances, dans des schémas répétitifs, ou de déséquilibrer le lien, en fait, d'être responsable de ça. On peut se sentir coupable de ses peurs. Pour moi, il y a quand même la culpabilité d'avoir peur, quoi. On a honte, on se sent coupable, on se dit, en fait, mais tu as la protection de l'univers, je te rassure. Oui, donc je disais, on va rompre avec la dualité. On va rompre avec de la dualité. Ok. On finira par en sortir de la dualité, on finira par en sortir de la culpabilité, des peurs. Ça va prendre du temps, mais ça commence. Par contre, on va mettre fin à la dépendance chakra qui est entre vous quand même. Ok. Parce qu'il y a une certaine dépendance chakra entre vous. Mais ça, faut dire que l'alchimie chez les flammes jumelles, c'est voilà quoi en même temps. Mais ouais, on sort de la dualité, on sort de la dépendance, on chakala, on sort, on fait en sorte de ouais. Peut avoir des petits moments de distance, tu vois. Quand même de la part du mascu, mais bon, voilà, dans le futur proche, c'est pas là la réunion en tout cas. Mais il y a quand même une avancée. Une avancée quand même sympatoche. Parce qu'il y a quand même des prises de conscience de son côté. Il y a quand même... il y a quelque chose qui change vraiment, tu vois, dans la façon de faire, dans la façon de penser, dans le fait ouais. Le fait qu'il y ait des dépendances, chakala, quand même, avec lesquelles on cherche à rompre. Comment on va rompre avec la dualité. Parce que même si on a peur, ben on sait qu'il faut qu'on fasse un travail sur cette peur. Il faut qu'on fasse un travail sur la culpabilité. On sait qu'on doit faire un travail là-dessus. Mais on prend conscience autant d'un côté que de l'autre. Et c'est vrai que oui, des fois il prendra encore des distances. Des fois c'est toi qui prendras des distances. Pour essayer justement de ne pas tomber dans des schémas répétitifs. Pour ne pas tomber dans des dépendances. Pour essayer de préserver quand même le... Ouais. Donc, on va regarder les signes. Quand même, parce que bon, il n'y en a pas que 3, je pense pas. Les signes solaires du masculin et de la féminine concernés, s'il vous plaît. Signes solaires masculin et féminine concernés. On a des capricornes. On a des béliers. On a des vierges.
espèce d'agression. Ils vont pas commencer à tous me les donner quand même. J'ai envie de dire, il y a quand même un certain lot là. Ok. Il y a quand même un certain lot, effectivement. Mais oui, il y en a 4 qui sont pas concernés en fait. J'ai envie de dire. Donc, on a des balances, on a des capricornes, on a des béliers, on a des cancers, on a des gémeaux, on a des vierges, on a des poissons et on a des scorpions du coup des deux côtés. Sur ce, mes petites étoiles, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. N'attendez personne. Priorisez-vous. De toute façon, les choses sont telles qu'elles doivent être. Et être en attente ne permettra pas d'avancer, que ce soit pour toi ou de faire avancer un lien si jamais. Je vous fais des bisous.